Alors, après le désastre Astérix et l'Empire du Milieu, Guillaume Canet et Pathé acte 2, qu'est-ce que ça vaut? Il n'y aura pas d'histoire. Faut que tu me fasses confiance maintenant. On est ensemble. Et bonjour à vous les petits cinéphiles, nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui on va parler du film Acide que j'avais eu la chance de voir au Festival de Cannes 2023. Petite question, pourquoi tu sors ta vidéo que maintenant? Bah pour faire de la vue tiens, connard. Oui, bref, le film est réalisé par Juste Philippot. Ah bon, il a pas de prénom? Je viens de vous le dire. Un jeune réalisateur dont c'est le deuxième long métrage après le film La Nuée, qui avait été ma foi plutôt bien accueilli par la critique et par le public. Et je l'ai pas vu. Bravo! Dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup. D'ailleurs, ce Acide est une adaptation du court-métrage fait par le réalisateur en 2018. Il est d'ailleurs disponible sur YouTube, je vous mets le lien en description. Au casting, on retrouve bien évidemment notre Astérix préféré Guillaume Canet, l'actrice Laetitia Doche et la jeune Patience Muckenbach. Et ça parle de quoi? Le film raconte comment des nuages de pluie acide s'abattent sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, une famille fracturée va devoir s'unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d'y échapper. Et on va se le dire, pour un film de survie français, ça a de la gueule. La réalisation, déjà ça bravo, elle est exemplaire. On arrive à te créer une ambiance de prime abord pesante avec un climat social étouffant, une peur constante qui va déboucher par la catastrophe puis par la fuite des protagonistes pour survivre. Les plans de caméra sont très propres, ça y a rien à dire. Il y a également pas mal de caméras à l'épaule qui te donnent un petit côté documentaire de guerre. Mais ça, on le retrouvait déjà dans le court-métrage de 2018. Je pense également à des plans très jolis, notamment pour montrer l'exode des personnages avec de grands espaces où les gens marchent pour fuir la pluie et sauver leur vie. La photographie et la colorimétrie plutôt sombre accentuent l'idée que tu as des nuages au-dessus de toi et qui vont pas tarder à te buter dès qu'il va pleuvoir. La capitale. C'est pour ça que dès que tu vois un nuage noir dans le ciel, tu te dis ça y est, ils vont crever. Les VFX pour un film français sont tout simplement sublimes. Les nuages et les tempêtes qui apportent les pluies acides sont convaincantes et réalistes, et tu ajoutes ça, la colorimétrie comme je l'ai dit, et tu as l'ambiance parfaite. Et tu rajoutes encore à tout cela les effets spéciaux des pluies acides qui font fondre la tôle des bagnoles, qui font fondre la peau des personnages, ce qui te renforce encore un peu ce climat d'angoisse et toute cette peur. Le scénario est malin puisqu'il joue avec des thématiques qui nous rappellent forcément notre monde actuel. Pour vous expliquer, en gros, le film s'ouvre sur une révolte d'ouvriers, une révolte sociale violente qui va avoir de lourdes conséquences pour le personnage de Guillaume Canet. Ce qui rappelle bien évidemment l'épisode des Gilets jaunes. Puis on va facilement chercher du côté de la pandémie de Covid, puisqu'on te dit que les pluies arrivent d'Amérique du Sud, certains commencent à angoisser, certains n'y croient pas, comme ce qui s'est vraiment passé quoi. Selon l'INRS, les pluies 1000 fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On a pas marre de toutes ces merdes là. Je t'en fous la planète, c'est tout. La fin du monde tous les 2 jours. De toute manière, ça me concerne plus que toi. Puis après, on entend qu'on invite les gens à se confiner chez eux pour leur sécurité. Bien évidemment, ça fait également lien entre la crise écologique, le dérèglement climatique, parce qu'il faut se dire, en fait, les pluies acides, ça existe, hein, mais pas autant que dans le film. Mais je trouve qu'ils ont été malins de prendre cette catastrophe plutôt que de nous présenter un virus qu'on aurait déjà vu et revu 100 fois. Même si on n'échappe pas à des rêves bien appuyés, la relation entre le père et la fille te font penser à celle de la guerre des mondes ou alors à différents films post-apo. Mais il y a une autre référence et là je pense que vous allez me buter. Ça m'a fait penser à Phénomène de Shyamalan. What? No. Mais en bien, donc ne quittez pas la vidéo, hein. Et puis d'ailleurs, oubliez pas le petit pouce et le petit abo, hein. Bref, j'ai pas encore parlé de certaines scènes d'action, entre guillemets, parce que on peut pas les considérer comme des scènes d'action où ça se dégomme, où ça court de partout, mais t'as quand même plusieurs scènes qui te restent en mémoire. Vous verrez que la scène du pont qu'on peut voir dans la bande-annonce est d'une intensité forte et une montée en émotion très bien faite qui va peut-être te faire lâcher une larme. Grosse émotion que tu retrouveras également à la fin du film où tu vas serrer les fesses pour les personnages. J'avais l'arrêt tellement serré que j'ai marqué le cuir. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler. Par contre, on n'échappe pas à quelques facilités scénaristiques ou à quelques choix douteux, voire même débiles de la part de la jeune fille. Mais bon, vous verrez. Mais après, la plupart des choix sont cohérents, les réactions des personnages sont des réactions plus ou moins normales que ces personnages pourraient avoir dans ce genre de situation. Et je peux vous dire que c'est pas le meilleur qui ressort par moment. Pour un film d'1h30, je le trouve intense, ambitieux, même s'il y a des refs à des films américains, je trouve qu'il arrive à avoir sa propre identité et à imposer son propre style. Et pour finir, côté acting, c'est très bon. Guillaume Canet en tête dans le rôle d'un père ouvrier un peu terre-à-terre, mais qui a quand même pas mal de penchants violents et qui va tout faire pour sauver sa fille coûte que coûte. Tu me fasses confiance maintenant. On est ensemble.
Et ça fait du bien de le voir jouer comme ça parce que le mec est doué, et on le sait, bah il le montre cette fois. Là, tu peux voir qu'au moins il est à fond dedans. Il n'est pas comme sur Astérix où bah, il faisait tout et rien, quoi, vu qu'il cumulait plusieurs casquettes. L'autre révélation, c'est l'actrice qui joue la fille de Guillaume Canet qui nous livre une très bonne prestation. Et à noter que l'alchimie entre les deux acteurs fonctionne à merveille. En bref, j'ai essayé d'être le plus complet dans ma critique, bien évidemment sans vous spoiler, mais sachez que je vous recommande vraiment d'aller voir ce film en salle. Il a de la gueule et ça fait du bien au cinéma français. Ça dure 1h30, vous risquez pas de vous ennuyer, donc faites-moi confiance. Et puis, n'oubliez pas le petit like, le petit abo et le petit commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt!